Salut à tous et bienvenue sur la chaîne éducative. La chaîne éducative. Aujourd'hui, on se plonge dans une nouvelle incontournable du théâtre français, Antigone de Jean Nouy. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un extrait de prologue, suivi d'une série de questions de compréhension et d'analyse parfaite pour vous entraîner à l'examen. Présentation du texte, pages 9 et 10 du roman Antigone. Un décor neutre, trois portes semblables. Au lever du rideau, tous les personnages sont en scène. Ils bavardent, tricotent, jouent aux cartes. Le prologue se détache et s'avance. Le prologue. Voilà, ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noiraude et renfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille et se dresser seul en face du monde, seul en face de Crayon, son oncle qui est le roi. Elle pense qu'il va mourir, qu'il est, qu'il est jeune et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre. Mais il n'y a rien à faire, il s'appelle Antigone. Il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Et depuis que ce rideau s'est élevé, il sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur Ismène qui bavarde et rit avec un jeune homme. De nous tous qui sommes là bien tranquilles à la regarder, de nous qui n'avons pas nous à mourir ce soir. Le jeune homme avec qui parle la blonde, la belle, l'heureuse Ismène, c'est aimant. Le fils de Crayon, il est le fiancé d'Antigone. Tout le portrait vers Ismène, son goût de la danse et des jeux, son goût du bonheur et de la réussite, sa sensibilité aussi, car Ismène est bien plus belle qu'Antigone. Et puis un soir de bal où il n'avait dansé qu'avec Ismène, un soir où Ismène avait été éblouissante dans sa nouvelle robe, elle a été trouvée Antigone qui rêvait dans un coin, comme en ce moment ses bras entourant ses genoux, et il lui a demandé d'être sa femme. Personne n'a jamais compris pourquoi. Antigone a levé son étonnement, ses yeux graves sur lui, et elle lui a dit oui, avec un petit sourire triste. L'orchestre attaquait une nouvelle danse, Ismène riait aux éclats, là-bas, au milieu des autres garçons, et voilà maintenant, lui, il allait être le mari d'Antigone. Maintenant, on passe aux questions de compréhension sur 10 points. Première question. Où se déroule la scène décrite dans le texte? Réponse. La scène se déroule dans un décor neutre, sur scène avec trois portes semblables. Deuxième question. Que font les personnages au début de la scène? Réponse. Au lever du rideau, tous les personnages sont en scène. Question 3. Quel élément sonore est mentionné dans le texte? Réponse. L'orchestre attaquait une nouvelle danse.
Quatrième question. Quel personnage rit aux éclats? Réponse. Ismène riait aux éclats. Cinquième question. Où se trouve Ismène pendant qu'elle rit? Réponse. Ismène riait aux éclats, là-bas au milieu des autres garçons. Sixième question. Quel est l'événement qui se profile à la fin du texte? Réponse. À la fin du texte, il est annoncé que Louis, il allait être le mari d'Antigone. Septième question. Le texte décrit-il une scène de joie ou de tristesse? Réponse. Le texte décrit une scène où des éléments de joie et de légèreté sont présents. La danse, le rire d'Ismène, mais la fin introduit une perspective plus sérieuse avec l'annonce du mariage d'Antigone. Huitième question. Le texte est-il narratif ou descriptif? Réponse. Le texte est principalement descriptif, car il se concentre sur la mise en place de la scène et des actions des personnages, mais il contient une dimension narrative avec l'annonce du mariage. Neuvième question. Quel est l'élément qui marque un changement dans l'ambiance de la scène? Réponse. L'élément qui marque un changement d'ambiance est l'annonce du futur mariage d'Antigone. Cela introduit une note de gravité dans un contexte initialement festif. Dixième question. Y a-t-il un personnage nommé directement dans le texte? Si oui, lequel? La réponse oui, il y a deux personnages nommés directement dans le texte, Ismène et Antigone. Passons maintenant aux questions d'analyse sur 10 points. Chaque question est sur un point. La première question. Quel est le rôle du décor neutre dans cette scène? La réponse. Le décor neutre suggère un cadre universel non spécifique qui pourrait s'adapter à diverses interprétations. Il focalise l'attention sur les personnages et leur interaction plutôt que sur un lieu précis. Deuxième question. Pourquoi utilise-t-on l'expression au lever du rideau? La réponse. L'expression au lever du rideau indique que le texte est extrait d'une pièce de théâtre et souligne le début de l'action. Troisième question. Quel contraste y a-t-il entre le rire d'Ismène et d'annonce du mariage? Réponse. Le rire d'Ismène crée une atmosphère de légèreté et de joie qui contraste avec la gravité de l'annonce du mariage d'Antigone, suggérant un tournant dramatique. Quatrième question. Comment l'utilisation du mot voilà à la fin du texte affecte-t-elle la perception du lecteur? Réponse. L'utilisation du mot voilà marque une transition soudaine et une forme de fatalité.
soulignant que le mariage est désormais inévitable, cela peut susciter la surprise ou un sentiment d'inquiétude. Cinquième question. À quel type de texte appartient cet extrait? Théâtre ou bien roman ou bien d'autres choses? Justifiez votre réponse. La réponse. Cet extrait appartient au genre théâtral, comme le montrent des expressions telles que au lever du rideau, la mention d'une scène, à la description des personnages présents. Sixième question. Comment l'absence de description physique des personnages influence-t-elle l'interprétation de la scène? Réponse. L'absence de description physique permet de se concentrer sur les relations et les actions des personnages plutôt que sur leur apparence. Cela invite le lecteur ou le spectateur à projeter ses propres images et à interpréter les émotions à travers leurs sanctions, à travers leurs actions. Septième question. Quelle est la fonction de l'orchestre dans ce contexte? Dans ce contexte. Réponse. L'orchestre sert à créer une atmosphère et à accompagner les actions sur scène. Il peut également souligner les émotions ou les changements d'ambiance. Huitième question. Le texte utilise-t-il un registre de langue particulier? Justifiez votre réponse. La réponse, le texte utilise un registre de langue neutre au standard, accessible à tous. Il n'y a pas de vocabulaire familier ou soutenu. Le langage est direct et factuel. Neuvième question. Analysez la phrase. Et voilà maintenant. Lui, il allait être le mari d'Antigone. Analysez cette phrase. La réponse. Cette phrase est construite en deux parties. Première partie, et voilà, marque une transition. Maintenant, indique le présent de la scène et lui introduit une personne non identifiée qui va devenir le mari d'Antigone, ce qui crée un effet de surprise et de tension dramatique. Dixième question, dernière question. Quelle est l'importance de l'utilisation du futur proche? Il allait être dans cette phrase. Il allait être dans la phrase. Réponse. L'utilisation du futur proche, il allait être, suggère que le mariage est imminent et inévitable. Cela ajoute une dimension de fatalité et de tension à l'annonce. Troisième sujet de production écrite sur 10 points. Sujet. Imaginez la suite de cette scène. Décrivez en 70 mots les émotions et la réaction des personnages suite à l'annonce du mariage d'Antigone. Voilà une proposition de correction de la production écrite. Le rire d'Ismène s'étend brusquement. Un silence passant envahit la scène. Les garçons figés se regardent perplexes. Antigone, il reste impassible, le regard perdu, un ombre de tristesse voile son visage. Un souffle court traverse l'assemblée, l'orchestre cesse sa musique, laisse place à une tension palpable, tandis que l'homme désigné s'avance, un mélange de fierté et de peur dans les yeux. Le destin est en marche. Le destin est en marche. Voilà un résumé
Enfin, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cet extrait d'Antigone. Likez, abonnez-vous.